D'accord. Merci, M. Bergeron. Merci. Monsieur, Monsieur Moni, Thibault Moni, La Pocatière. Nous vous écoutons. Bonsoir, Monsieur le Président. J'ai passé la journée ici. Effectivement, moi aussi, je suis un peu mêlé. Il y a beaucoup de chiffres. On ne sait pas trop les prévisions. On vient de se rendre compte qu'on TransCanada ne sait pas trop si ce projet-là est rentable, finalement. De ce qu'on en comprend aussi, c'est des accords qui ont été signés entre les producteurs, donc Suncor et Irving. J'imagine que ça vient aussi des accords de libre-échange. Donc moi, la question est très simple. Si ça vient de l'extérieur de la province, si ça vient même de l'extérieur du pays, puisque c'est des accords étrangers de libre-échange entre différents pays et que nous, citoyens, on n'a absolument aucun contrôle sur ces accords, j'aimerais juste savoir quels sont les intérêts pour les Québécois concrètement, là. Monsieur Bergeron. Je vous dirais, il y en a à 3 niveaux, Monsieur le Président. Le premier, c'est l'investissement de 4 milliards avec la création de 3200 emplois en moyenne sur 9 ans, avec un pic à 10 000 emplois pendant 2 ans, pendant la construction. Les retombées économiques de l'ordre de 2 milliards de dollars en retombées fiscales. Maintenant, il y a aussi une industrie du raffinage plus concurrentielle qui pourra avoir accès à plus de matières premières. Donc ça, on en a parlé un peu plus tôt ce soir. Et enfin, c'est le fait que les producteurs du Canada ont arrêté de vendre leur brut à un prix escompté de 10 à 15 dollars de baril. Donc, ces dollars-là vont pouvoir rester au Canada et avoir des retombées fiscales intéressantes pour tous les Canadiens, dont les Québécois. Il y a aussi, évidemment, les frais d'exploitation de l'ordre de 100 millions de dollars par année, en grande partie pour l'achat d'électricité de la part d'Hydro-Québec, les taxes municipales, etc. Monsieur Gonzalez, vous avez un avis là-dessus? Sur quoi précisément? Excusez-moi, j'étais en train de comptabiliser. En fait, la question très simple qui est posée, quels sont les avantages pour les Québécois d'avoir un projet comme celui-ci? Définissez-moi les Québécois. Si vous voulez dire les consommateurs, par exemple, ça serait la question. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de changements significatifs qu'on pourrait remarquer sur le prix de l'essence. En tout cas, ça ne nuirait pas, c'est sûr. Les raffineurs l'ont dit, ça leur donnerait davantage de flexibilité. Je ne crois pas que ça se traduirait par quelque chose de très significatif à la pompe, là, si c'est ça que vous avez en tête. Sinon, il y a les travailleurs, les retombées. Je peux peut-être parler des retombées économiques. Le promoteur a déposé des études économiques qui ont été déposées, il y en a même eu 3, je pense qu'il y en a d'autres qui ont été faits par des organismes indépendants, Deloitte pour le promoteur, puis ce sont des études d'impact en général qui vont essentiellement nous dire comment ce 15,7 milliards va être dépensé. C'est des études intéressantes, qui sont conventionnelles, qui sont bien faites, mais ça nous dit justement ça, comment le 15,7 milliards va être dépensé, qui va être concerné par le projet. Donc, c'est clair que ce qui intéresse à ce moment-là, c'est est-ce que c'est des Canadiens ou des Américains ou des Japonais qui vont être concernés? Ces études-là nous disent, avec ce qu'ils appellent retombées, que pour l'essentiel, ce sont des Canadiens. Dans la portion québécoise du projet, ça va être des Québécois qui vont être concernés, des entrepreneurs. Mais il faut toujours garder en tête qu'on aurait pu bâtir des éoliennes avec la même somme. Sauf qu'on n'aurait pas eu le financement pour bâtir des éoliennes avec la même somme, mais on aurait probablement eu un même niveau de retombée si on avait dépensé la même somme au Québec. Donc, les gens concernés par le projet vont en bénéficier directement. D'accord, merci. Alors, merci, M. Monet. J'appellerai maintenant